Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 25 juillet dans l'Homme au Café, votre rendez-vous quotidien qui reprendra bientôt ses habitudes. Pour l'instant, on garde un peu ce format de lundi, mercredi, jeudi, mais dès que la saison va approcher, il y aura bien sûr le retour du talk show et des OM au Café quotidien. Je voyais ce matin que vous attendiez à Sébastien Volpe. Ben non, c'est le Clashot ce matin à la présentation de cette émission. Et écoutez, on va essayer comme d'hab, de passer 45 minutes, de parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille, qui est toujours mouvementée en cette période de mercato. Je vois que vous avez été surpris ce matin de voir que c'est moi la présentation. Donc écoutez, merci déjà pour votre fidélité, c'est important. On ne vous remerciera jamais assez de votre fidélité, de nous suivre dans toutes nos émissions. Et on va essayer de parler un peu de ce qui se passe en ce moment. Je vois que ça parle directement du dossier Paixão. Alors on avait reçu la semaine dernière, Seb avait eu au téléphone une personne qui avait vécu au Brésil, qui nous avait expliqué un peu la prononciation. Je vais rester, je vous avoue, sur Paixão, comme ça au moins il n'y a pas de... Il n'y aura pas de surprise, mais voilà, on parle déjà de ce dossier-là. Est-ce que je suis déçu? Une question de Charlie Guayeur, si Paixão ne vient pas. Non, parce que je pense que de toute façon la direction a prévu d'autres plans. Dans le mercato, c'est rare que, et je crois que c'est même Sébastien qui en parlait dans un OM au Café, c'est rare que un club ne choisisse qu'une piste pour un poste précis. Je pense que l'OM a ciblé d'autres joueurs qui ne sont pas forcément sortis dans les médias, mais je pense que il y aura d'autres joueurs qui risquent de sortir, et je pense que finalement l'OM va trouver un accord avec Feyenoord. Le joueur, lui, est déjà d'accord pour un contrat de 5 ans avec l'Olympique de Marseille, donc déjà c'est un facteur important dans des négociations, d'avoir l'accord du joueur, et je pense que ça va se faire. Ça se joue à quelques millions. On sait que pour l'instant Feyenoord demande 35 millions d'euros pour son ailier brésilien. Je pense que l'OM a proposé récemment 28 millions d'euros, donc les deux parties vont finir par s'entendre, et je pense que le joueur va finir par signer à l'Olympique de Marseille. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'il y a d'autres noms en cas d'échec de cette piste. On sait que récemment Leeds et la Roma aussi s'intéressent à Paixão, donc c'est vrai que c'est un montant qui paraît quand même assez élevé pour un joueur qui a au final n'a réalisé qu'une seule saison de haut niveau, en tout cas, qui a eu des belles performances, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat, avec 16 buts et 11 passes décisives en Eurodivisé. Donc c'est des belles statistiques, mais ça reste quand même qu'une saison au haut niveau, et on attend de voir si dans l'avenir il signe à l'OM, et si il arrive à confirmer toutes les attentes qui sont placées en lui. J'ai oublié de saluer le chat de YouTube, je m'en excuse. Vous êtes aussi très nombreux à nous suivre sur YouTube et sur MyFossé, bien sûr, à tous nos abonnés qui sont présents pour chatter avec nous, et notamment Super Étoile qui dit: au moins avec Loïc on terminera avant 13h l'émission. Après voilà, vous avez plusieurs styles de présentation. C'est que Sébastien aime bien débattre avec vous, et c'est toujours important de vous écouter, et donc c'est vrai que parfois les émissions peuvent durer en longueur, mais c'est aussi agréable à écouter. Donc voilà, vous avez plusieurs styles d'animation, et la semaine prochaine vous retrouverez Romain Canucci et Slimane Nayen qui sera de retour de vacances. Donc voilà, vous aurez toute l'équipe au complet la semaine prochaine pour les OM au Café. Oui, alors merci, Pascalou, c'est vrai que je me trompe sur donc Paixão se dit Paixão, voilà, Paixão, pas Paixão, c'est ça. Donc on parle aussi de la piste pour l'arrière gauche, Federo Maestro. Quelle piste pour l'arrière gauche? Digne ou Zinchenko, tu en penses quoi? Alors Zinchenko, j'y crois pas trop, parce que c'est quand même un joueur qui évolue à Arsenal, qui a un salaire de première ligue, et je pense que Arsenal, pour le libérer, alors peut-être sous forme d'un prêt, ça peut être
être jouable. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que ce soit City et Arsenal, c'est le club anglais que je préfère. Donc, c'est une équipe que j'ai tendance à suivre régulièrement. Et c'est un joueur qui, techniquement, est très intéressant, qui joue comme pouvait le faire Merlin la saison passée dans les matchs de préparation, c'est-à-dire en milieu latéral intérieur, pardon, capable de s'insérer, d'apporter le surnom au milieu de terrain. Donc c'est un profil qui techniquement peut faire passer un step à l'Olympique de Marseille, qui a aussi cette expérience d'avoir évolué avec Guardiola, Arteta, donc des coachs qui dans la philosophie de jeu ont les mêmes principes que Roberto De Zerbi. Donc ça serait un très bel ajout, mais financièrement je suis pas sûr que l'OM ait les moyens de s'aligner sur les prestations salariales du joueur. Et on me parlait de Digne. Alors Digne, ça serait aussi une bonne idée, peut-être plus abordable que Zinchenko. Je pense qu'Aston Villa peut être vendeur pour le latéral français, donc ça serait une piste intéressante, qui connaît déjà le championnat, donc gros avantages, et qui en équipe de France, je trouve, a été très intéressant, offensivement capable d'apporter beaucoup de dangers, notamment par la qualité de ses centres et de sa faculté aussi à se projeter vers l'avant. Donc ça serait une bonne idée, joueur d'expérience je vois que Mr. John 13 700 est intéressé par cette piste, ou valide cette piste Lucas Digne. Donc je suis d'accord, ça serait un profil très intéressant. On parle aussi de la piste, la rumeur Ferland Mendy. Pareil, comme Zinchenko, j'ai du mal à croire que le joueur, en tout cas que le Real Madrid, lâche le joueur à un montant qui soit abordable pour les finances de l'OM. Alors forcément, on parle beaucoup des finances, forcément dans le mercato, c'est quelque chose de très important, avec aussi l'histoire des droits TV. Forcément, les clubs sont impactés. Pour l'instant, l'OM au final n'a dépensé que 2 millions d'euros avec les arrivées libres d'Angel Gomez et de CJ Egan Riley, ainsi que le prêt avec option d'achat de 18 millions de Facundo Medina, et la très probable arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, qui lui aussi arrivera libre, vu qu'il a résilié son contrat avec le club saoudien. Donc pour l'instant, l'OM n'a pas forcément lâché d'argent dans des transferts. Donc on sait que pour l'instant il y a la piste Paixão qui est d'actualité, d'autres pistes possibles en défense. Vous me parlez aussi d'Aguerd, justement Charlie Goyard qui a lu l'article où j'ai fait l'article où j'ai lu une interview de Khalid Fouami, qui a connu Nagef Aguerd lorsqu'il était à Rennes, si je ne me trompe pas, et donc le média Africa Foot a eu l'occasion d'interroger Karim Fouami, et qui donnait un peu son avis sur le style, en tout cas Aguerd, en expliquant qu'il était totalement adapté au style de jeu exigé par Roberto De Zerbi, notamment dans la relance, et on a pu le voir à la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, même si le Maroc sur certains matchs n'a eu que très peu la possession. C'est un profil qui techniquement peut clairement rentrer dans ce que demande l'entraîneur italien, et avec Balerdi peut former une belle charnière centrale. Donc ça serait un profil intéressant. Pareil, là aussi on attend de voir si l'OM va trouver un accord avec West Ham, mais il est important, je trouve, de trouver un autre défenseur central qui pourrait être aligné à côté de Balerdi, parce que pour l'instant la rotation serait donc Cornelius, qui sort d'une saison qui personnellement m'a pas forcément convaincu, et CJ Egan Riley, qui pour l'instant reste une inconnue. On a pu le voir en match amical face à des oppositions qui restent relativement faibles, même s'il y a eu un match nul contre l'Olympique Charleroi lors du dernier match amical, mais ça reste quand même un échantillon assez faible pour pouvoir jouer un joueur. Alors je vais essayer de prendre d'autres questions, parce que je lis souvent les mêmes questions. Nico Amskas, je préfère Semedo en libre. Semedo, c'est une piste qui a été étudiée, mais qui n'est plus d'actualité. Et sinon, Alexandro, je pense que tu parles du joueur de libre. Alors je te rejoins à 100%, c'est un joueur que j'adore, qui serait pareil 100% compatible, j'en ai aucun doute, à l'Olympique de Marseille. Et je l'avais vu notamment lors d'un match de Ligue des Champions. Alors Lille s'était incliné 2-1 à Liverpool,
mais je l'avais trouvé exceptionnel, techniquement propre, capable de se projeter, d'apporter le surnombre. J'adore ce joueur, mais pareil, je pense que ça m'étonnerait que Lille s'en sépare. Surtout un club concurrent comme l'Olympique de Marseille. Je vais essayer de prendre des questions sur YouTube et sur MyFocéen. Gérard Mermet qui me demande à combien estimer Lucas Digne. Eh ben, je vais te dire ça de suite. Je pense que il ne doit pas lui rester beaucoup d'années de contrat. Alors il est évalué à 10 millions d'euros. Il a 32 ans et il est sous contrat jusqu'en juin 2026, donc il lui reste un an de contrat. Je pense que c'est une piste qui est jouable. Voilà, un an de contrat, je pense que si Aston Villa veut éviter de laisser partir son joueur libre, va devoir s'en séparer peut-être cet été. Et c'est peut-être l'occasion de faire une belle affaire avec Lucas Digne. Je prends des. Alors Thomas OM13, Aubameyang arrive quand? Alors pour l'instant, l'OM n'a pas encore officialisé le transfert. Il devait arriver mardi dernier à 19h15 à l'aéroport de Marignane, mais pour des raisons administratives, son arrivée ne s'est pas encore réalisée et le transfert est en cours de finalisation, notamment pour des problèmes, c'est pas des problèmes du tout, mais pour des facteurs financiers, et donc son arrivée va être rapidement officialisée, mais pour l'instant on n'a pas encore de date officielle pour la signature de Pierre-Emerick et l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. D'après Foot Mercato, Mopé n'entre plus dans les plans de l'OM, ce qui est possible. Je pense que l'OM cherche une doublure à Amine Gouiri de meilleure qualité. Alors même si Mopé est un joueur de devoir qui donne tout ce qu'il a pour le club, c'est techniquement, moi je pense qu'il faut quand même une meilleure doublure, parce que même on peut se dire sur les matchs de Ligue 1 il pourrait faire l'affaire, mais même cette saison sur les matchs qu'il a joués, alors il y a eu des matchs où il a été très intéressant. Je me souviens de son match à Lens où il fait deux passes décisives, où il est important dans ce rôle d'attaquant pivot, mais j'ai pas forcément été convaincu. J'attends plus de la part d'un attaquant de l'Olympique de Marseille. Et je ne serais pas étonné que l'OM chercherait à s'en séparer. Il y a aussi le cas Faris Moumbagna, qui sort d'une grosse blessure et qui aussi fait partie du loft. Alors c'est pas le cas de Denis Mopé, mais lui, en tout cas Faris Moumbagna, fait partie du loft aux côtés de Ruben Blanco, Simon Ngapan Droitenbou, Ismaël Koné, Asdi Nounahi et Bamo Meïté. Donc lui aussi serait sur le départ. Donc je pense que l'idée de la direction marseillaise serait de trouver une meilleure doublure, en tout cas, à Faris Moumbagna. Mr. John, est-ce que une piste, Sacha Boey serait une piste crédible? Je pense, oui. Alors à voir ce que compte faire le Bayern avec son joueur. On sait que la saison passée il a été pas mal touché par des blessures. À voir aussi ce que compte faire Vincent Kompany. Est-ce que c'est un titulaire, un joueur de rotation, un titulaire? C'est vrai que c'est une piste qui a été déjà citée l'hiver dernier, en tout cas. Donc, sachant que l'OM veut aussi aimerait se séparer, en tout cas, selon les offres de Paul Lirola. Donc, ça serait moi j'aime beaucoup, mais pareil, tout dépend du salaire du joueur, de comment l'OM peut négocier avec le Bayern de Munich. Et il y a combien le Bayern pourrait s'en séparer. Je crois qu'il avait été recruté 30 millions d'euros en provenance de Galatasaray. Donc, je pense que le Bayern ne va pas vouloir perdre d'argent sur ce profil. Donc, ça serait une piste que j'aimerais, mais avoir pareil les négociations. Je crois que la transition est toute faite. Merci Charlie Guayeur qui me dit il faut absolument trouver le remplaçant de Rongier car Benassar ne veut pas rester Loïc. Ça sera la deuxième partie, le décryptage, le cas Benasser. On va étendre un peu cet exemple au milieu de terrain qui, selon moi, avec le départ de Valentin Rongier à Rennes, reste assez. Il manque des éléments, selon moi. Il faudrait recruter davantage. Donc ça sera le décryptage. Mais avant ça, vous en avez l'habitude. C'est le moment de la page publicitaire.
pour ceux qui sont abonnés. Continuez à poser vos questions. Alors, je vais essayer de prendre quelques... je vois que Loulou Duvien, je ne sais pas si tu as pris l'émission en cours, mais merci à toi de nous suivre. Je te salue dans l'OM au café. Je vois déjà que c'est le cas de Valentin Rongier est un cas un peu épineux. C'est vrai que c'est un joueur, pareil, je ne sais pas ce que vous avez ressenti quand vous avez vu l'annonce de son départ, mais ça a fait un petit quelque chose. Alors, personnellement, ça n'a jamais été mon joueur préféré, mais c'est toujours délicat quand on voit un joueur qui a tout donné pour le club. Lui, en termes d'attitude, contrairement à d'autres joueurs qui sont passés à l'OM, on peut rien lui reprocher. C'est un joueur qui a toujours tout donné pour ce club, qui a été irréprochable. Et le voir partir dans ces conditions, j'avoue, ça a été assez difficile. Alors, pareil. Maintenant, vu qu'on suit le club depuis de nombreuses années, on en a vu passer des joueurs. Mais ça fait un petit quelque chose de le voir partir, comme je l'ai dit, dans ces conditions. Un petit message de Aki Icario, ça fait mal, on va être honnête. Je suis d'accord, ça a été un peu difficile à voir jouer, et surtout de le voir avec une nouvelle tunique, celle du Stade Rennais. C'est pas difficile on va devoir s'y habituer, mais ça a été pas évident à réaliser. Et surtout que, ironie du sort, le premier match de l'Olympique de Marseille, c'est un déplacement à Rennes, au Roazhon Park, pour la première journée de Ligue 1. Ça sera le vendredi 15 août à 20h45. La Ligue a programmé cette rencontre. Donc, alors ça aurait été plus sympa de voir Rongier au Vélodrome pour cette première journée de Ligue 1, afin qu'il ait un petit hommage. Mais voilà. Rongier va en tout cas retrouver l'OM pour cette première journée de championnat. Écoutez, on me dit dans l'oreillette que la pub est terminée. Il est temps de passer à la deuxième partie de cette émission.